Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Les Kabyles disent non aux caporaux d'Algérie. Cette fois, c'est en matière de reboisement et ce sont les arbres des caporaux que le peuple kabyle refuse. Derrière les 5 millions d'arbres, une stratégie des caporaux d'Algérie qui a été refusée par les Kabyles. C'était le 14 février. Les autorités d'Algérie avaient annoncé une opération spectaculaire, planter 5 millions d'arbres en une seule journée. Un chiffre massif, une mise en scène nationale, une communication soigneusement orchestrée. Mais en Kabylie, la mobilisation était restée très faible, discrète, parfois même inexistante. Pourquoi ce refus de la part des Kabyles ? Tout simplement parce qu'une partie importante de la population, cette campagne n'est pas perçue comme un projet écologique sincère, mais comme une opération politique pilotée par ce que beaucoup appellent désormais les caporaux du régime. Une écologie de façade, car sur le papier, personne ne peut s'opposer à un reboisement. La Kabylie a été durement frappée par des incendies ces dernières années, des incendies provoqués par ces caporaux mêmes. Des vies étaient perdues, des forêts ravagées, des villages traumatisés. Mais une question centrale revient dans les discussions locales. Où était l'État avant les incendies? Où sont les moyens permanents de prévention? Où est la transparence sur la gestion forestière en Kabylie? Planter des arbres sous les caméras ne remplace pas une politique structurelle. Beaucoup d'habitants kabyles parlent d'écologie événementielle, une journée symbolique, mais sans stratégie de suivi, d'irrigation, de protection des jeunes plants, une centralisation et un contrôle, une marque du régime. Car depuis des décennies, la gestion forestière en Algérie est fortement centralisée. En Kabylie, cela pose un gros problème, un problème particulier. Historiquement, les villageois kabyles géraient collectivement leurs terres, leurs forêts, leurs sources d'eau. Des règles coutumières protégeaient les espaces communs. Or, selon plusieurs comités locaux kabyles, la campagne du 14 février aurait été organisée de manière descendante, coordinateur désigné d'en haut, absence de concertation réelle, pression sur les écoles et les administrations et une mise en scène médiatique. Pour beaucoup, cela ressemble davantage à une démonstration d'autorité qu'à un projet participatif. Ajoutant à cela un paradoxe foncier, bétonné d'un côté, planté de l'autre, un autre point qui alimente la colère, car dans plusieurs communes kabyles, des terres agricoles et des vergers ont été remplacés par des projets immobiliers validés par les autorités locales. Comment expliquer donc la disparition d'espaces verts, la pression immobilière, la faiblesse des contrôles environnementaux, tout en appelant soudainement à planter des millions d'arbres? C'est contradictoire. Cette contradiction renforce l'idée d'une opération de communication destinée à redorer l'image d'un pouvoir contesté. Une vraie fracture politique derrière l'écologie, car en Kabylie, aucune initiative venue d'Alger n'est neutre. Elle est analysée politiquement et dans le contexte actuel, marqué par des arrestations d'opposants et des tensions identitaires, une grande méfiance historique envers le pouvoir central, même une campagne environnementale
devient un acte politique. Ce que certains appellent les caporaux militaires du régime sont perçus comme privilégiant l'image, le contrôle, la démonstration d'autorité, plutôt que le dialogue et la confiance. Le vrai message de la faible mobilisation, la faible participation en Kabylie ne signifie pas un rejet de l'arbre. Au contraire, les Kabyles possèdent une tradition très ancienne, des oliviers centenaires, des figuiers familiaux, des forêts de chênes et une gestion collective des terres. Planter un arbre en Kabylie n'a jamais été un acte exceptionnel. Ce qui est rejeté, c'est l'instrumentalisation, la récupération politique et l'imposition sans concertation et surtout les spéculations du foncier. Une question fondamentale: peut-on protéger l'environnement sans la confiance des citoyens? Peut-on reboiser durablement sans associer et les comités des villages kabyles et les agriculteurs kabyles et les associations kabyles et les experts kabyles aussi, tant que les gouvernances resteront verticales et sécuritaires? Chaque initiative, même écologique, sera interprétée comme un outil de contrôle. En conclusion, le 14 février devait symboliser l'unité nationale autour de la nature en Kabylie. Il a mis en lumière une fracture persistante, une fracture entre un pouvoir central dominé par une logique de caserne, une population attachée à ses traditions de gestion locale. Planter 5 millions d'arbres en une journée est un chiffre. Construire la confiance prend des années, et sans confiance, aucun arbre ne pousse durablement. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild.
never stop.